à l'église de Dieu qui est dans les contrées de Lobougon et Niagon, aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Invoquons, bien-aimés, le Seigneur, notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, pour qui tous les cœurs sont ouverts, qui connaît tous les désirs et pour qui il n'y a pas de secret, purifie les pensées de nos cœurs par l'inspiration de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions t'aimer parfaitement et magnifier ton Saint-Nom, ainsi qu'il convient par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous continuons dans la prière. Que les montagnes se fondraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient. Ma bonté pour toi ne faiblira pas. Et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et je te garde dans ma miséricorde. Voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume éternel. Amen. Veuillez vous lever. Gloire soit au Père, gloire soit au Fils, gloire au Saint-Esprit. Louez le Seigneur. Ensemble, nous louons Dieu au travers du cantique 370 de notre recueil Gloire à Dieu. Le
la recevoir et de l'observer, de telle sorte que nous puissions saisir et tenir ferme l'espérance que tu nous as donnée pour la vie éternelle, en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Lecture de l'Ancien Testament, tirée de Ézéchiel, chapitre 33, du verset 7 au verset 11. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, et ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Verset 11, dites-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Amen. 1 Corinthiens 9, versets 16 à 23, que nous lisons. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Amen. Matthieu, chapitre 28, les versets 18 à 20. Et nous lisons. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers.
bien-aimés, nous exécutons le cantique 326. Tu as dit dans ta parole que ta parole est esprit et vie. Comment nous qui sommes matière pourrons nous expliquer ce qui est esprit? Nous réalisons que sans le concours de ton esprit, cette tentative d'explication de ta parole serait une entreprise vouée à l'échec. C'est pourquoi nous crions à toi, nous tous ici réunis, te demandant de nous donner l'intelligence de ta parole. Merci de déverser ton esprit sur nous, disposant nos entendements, nos cœurs, pour que ta parole puisse avoir lieu d'assise dans notre être. Merci de nous écouter, à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Belle est ton œuvre, ô Seigneur. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il s'agit de l'œuvre du Seigneur, bien-aimé du Seigneur. Je voudrais vous saluer dans le nom puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Je suis tellement dans la joie. Et vous ne pouvez pas comprendre ma joie, je vous l'explique. Je vous explique les causes. Ça fait 3 ans que les synodes du district de Yopougon m'ont manqué. Et cette année, j'ai eu la grâce de prendre part au synode de mon district. J'ai béni le Seigneur, le roi des rois, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que le Seigneur te bénisse là où tu es assis. Que le Seigneur te bénisse là où tu es assise. À lui soit la gloire à jamais, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés du Seigneur, à ce culte synodal, nous avons parcouru 3 textes bibliques sur la base desquels je nous propose de réfléchir sur les thèmes suivants. Faites des disciples. Ce thème pose le problème crucial de la grande mission terrestre de l'Église. Il est très explicite dans le verset 19 de Matthieu chapitre 28. Et comme le verset 20, lui, est indissociable, je vous propose pour verser de méditation les versets 19 et 20 de Matthieu chapitre 28 qui disent ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un passage biblique connu de tous et qui nous est totalement familier, mais qui fait actualité avec le thème général de l'année de notre Église, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Savoir évangéliser en tout temps et en tout. Un regard contextuel nous servira de déblayage pour aborder les questions fondamentales. La grande mission de l'Église, comment la comprendre? Ensuite, quels peuvent être les enjeux de la grande mission pour l'Église aujourd'hui et particulièrement dans notre Église. Nous sommes dans le contexte émouvant des apparitions de Jésus après la mort et sa résurrection. Il avait donné rendez-vous aux 11 en Galilée sur une montagne. Là, les disciples
ont été témoins d'un solennel discours, un discours d'adieu de la part de leur maître. À ce rendez-vous, Matthieu mentionne que les 11 disciples de Jésus, c'est-à-dire les 12 réduits à ce nombre par la mort de Judas. Mais plusieurs interprètes pensent, et avec raison, que les 11 n'étaient pas seuls lors de cette solennelle prévue sur la montagne et identifient cette apparition avec celle où Jésus, au témoignage de Paul, était vu par plus de 500 frères en une seule fois. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 6. C'est vraisemblablement à cette foule de disciples ou structurellement aux 11 disciples que Jésus, par les mots forts d'adieu, pose les arts de la grande mission de l'Église. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici ainsi imprimé les buts de l'Église sur la terre. La mission à laquelle l'Église du Christ est totalement soumise sur la terre. Cet impératif global qui soumet l'Église à sa tâche principale, la tradition chrétienne l'a appelé la grande mission ou la grande commission de l'Église. Une mission alors pressante, une mission divine, empreinte de tout l'intérêt de Jésus dont la préoccupation majeure se trouve transposée dans cet ordre solennel adressé aux disciples présents. Allez, faites de toutes les nations. Bien-aimés, que comprendre de la grande mission de l'Église? À bien regarder, la mission est répartie en deux impératifs bien structurés et deux termes structurants. Donc, il y a deux impératifs et puis deux termes structurants. Le premier impératif, allez. Le deuxième, faites des disciples. Et les deux termes structurants, accompagnant, donc les termes qui accompagnent, c'est deux impératifs, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de l'autre côté, et leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Il faut dire, bien aimé, que dans les textes grecs, les verbes baptiser et enseigner sont des participes présents. Il faut donc les transcrire, les traduire par les baptisants et les enseignants. Leurs enseignants. Le premier impératif est donc aller. Il exprime dans cet impératif divin, le mouvement vers le monde, c'est-à-dire les nations, pour faire des disciples, et non le sens contraire. Il faut donc aller. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles accompagnent les acteurs en mouvement. Et accompagner ne peut se comprendre que dans le sens d'un mouvement. Et l'Église, cela signifie que l'Église doit aller. L'Église doit se mettre en mouvement. Ce n'est pas le monde qui vient chercher l'Église pour être évangélisé. C'est l'Église qui va et qui va chercher sous l'ordre suprême du Seigneur. Ensuite, l'autre impératif. Faites des disciples. Je n'ai pas dit faire des disciples. Un impératif qui a été donné. Faites des disciples de toutes les nations. Ça, c'est ma propre traduction. Faites des disciples de toutes les nations. Les deux impératifs de la mission est, le deuxième impératif de la mission est faites des disciples. Toute cette phrase en français, faites des disciples, se retrouve contenue dans un seul mot grec. Mathété sati, qui signifie produisez ou fabriquez des disciples. Alléluia.
produisez ou fabriquez des disciples. Alors s'impose à nous deux questions. Qu'est-ce qu'un disciple? Comment faire des disciples selon la vision du Christ? Selon les dictionnaires, un disciple est une personne qui apprend d'un maître, qui suit sa doctrine et qui s'attache à ses principes. C'est un élève. Au plan historique, le disciple, c'est l'élève capable de continuer l'œuvre de son maître. Et dans ce cadre, l'ordre de cette vive instance donnée par Jésus à ses disciples n'est pas un acte isolé. Il est coutumier de faire des pratiques de l'époque où les grands penseurs avaient des élèves qui sont des perpétuateurs de leurs pensées et leurs doctrines. Les disciples de Jésus est donc l'élève du culte du Christ, aguerri de la vie en Christ à force d'apprentissage, qui est à son tour prêt à la transmettre avec assurance, transmettre la vie en Christ avec assurance dans l'autorité du Christ. C'est le continuateur fidèle de la bonne nouvelle du salut, intègre et authentique à maintenir et à transmettre les enseignements du Maître, les enseignements de Jésus-Christ. La perspective de Jésus-Christ sonne nettement claire. Faire des disciples, c'est fabriquer des gens finalement robustes dans la foi, capables à leur tour de faire des disciples pour maintenir solide et perpétuer l'Église. C'est pourquoi faire des disciples est une nécessité absolue. Il faut donc à l'Église plus de disciples que de chrétiens. Alléluia. C'est pourquoi la mission confiée à l'Église est de faire des disciples et non de faire des chrétiens. C'est-à-dire enrôler les disciples ou discipler. Discipler le monde. Le mot discipler est l'action de faire de quelqu'un un disciple. C'est-à-dire l'accompagnant dans son apprentissage et dans sa transformation spirituelle. Oui, un disciple est le fruit d'une transformation. Comme tel, bien le Seigneur, les disciples ont le fardeau permanent du salut de l'âme, du salut des âmes. Ils n'ont pas de temps pour les balades des quartiers dans l'église, des luttes de pouvoir comme dans le monde, comme cela se fait dans le monde. Ils ne sont pas coutumiers des péchés ronflants et des péchés retentissants qui font honte à l'église et à son chef de Christ. Ils ont le temps pour s'occuper de la mission de leur Père. Faire des disciples, c'est cela. Bien-aimés du Seigneur, comment alors faire des disciples? Le mot mathétesakti que je viens de citer, là en grec, à l'impératif aoriste pour ceux qui connaissent le grec, je m'arrête là juste, rendu par faire les disciples en français, provient du verbe grec mathétéo, qui signifie faire des disciples ou enseigner. La racine étant mater, apprendre, implique donc un processus d'apprentissage, de formation ou de transformation des personnes en disciples, c'est-à-dire élève en élève ou en adepte d'un enseignement. Faire des disciples, c'est donc amener les gens à maîtriser l'enseignement du maître, les rendre capables de répondre, de reproduire les pensées, de reproduire les enseignements, la doctrine du maître, de les défendre en restant solides et inébranlables. Les disciples ici sont des gens fabriqués, transformés, qui ne se contentent pas de suivre simplement les maîtres, mais qui suivent la direction du maître. Ils sont enrôlés,
comme disciples pour les maîtres et à terme pour un travail précis, faire des disciples. Donc, ils sont faits disciples pour faire des disciples. Alléluia. Faire des disciples. Avec un champ missionnaire précis. Toutes les nations, y compris Israël, et par des opérations non moins précises, baptiser et enseigner. Allez, faites des disciples de toutes les nations, les baptisant et leur enseignant tout ce que je vous ai commandé. Alors donc, le premier enjeu que j'énumère pour vous, c'est l'urgence de l'extension du royaume de Dieu. Les passages soulignent l'importance d'aller dans toutes les nations, ce qui implique une mission universelle. Cela veut dire que l'Église doit s'engager activement dans la diffusion de l'Évangile sans distinction géographique, ethnique ou sociale pour étendre le royaume sur terre. Cela sous-entend que le travail de faire les disciples doit être toute une industrie de production des disciples, prenant en compte tous les aspects de la vie sociale, matérielle, morale, spirituelle, psychologique, financière, prenant en compte l'homme et tout l'homme, depuis le fœtus, jusqu'à sa pleine vie et même jusqu'à la mort. Bien-aimés, l'évangélisation, le fait de faire des disciples, comme nous sommes en train de dire, ça doit être conçu et entendu comme un programme, comme des stratégies matérielles, des stratégies de tous ordres, en sorte de se constituer toute une industrie pour produire des disciples, commençant depuis le fœtus. Le fœtus, quand Dieu vous a fait la grâce, où maman se retrouve porteuse d'un enfant, commencez à évangéliser l'enfant dans le ventre. Parce qu'il y a des gens, des enfants, ils sont tellement bandits et leur banditisme la couvre dans le ventre. Il y a certains même qui sortent du ventre de leur maman, viennent faire vous savez ce que je suis en train de dire. Viens faire les choses ici au dehors et puis après ils rentrent. Ils s'en vont évangéliser là. Avant qu'ils viennent dans ce monde-là, ils n'ont qu'à recevoir leur dose de l'évangile dans le ventre. Bien aimé, c'est vrai que nous sommes en train de rire, mais c'est une réalité. Parlez à vos enfants, même dans le ventre. Allez-y, discutez de ça avec ceux qui font la néonatologie, ceux qui sont des spécialistes des enfants. Parlez avec eux. Et vous diront que les enfants qui sont dans le monde, dans leur monde, dans le ventre de leur maman, ils entendent. Et ils sont partis jusqu'à dire que le fœtus dans le ventre a fait les mathématiques, il fait les physiques. Avec toutes les démonstrations, c'est vrai que ce n'est pas la même physique que nous faisons ici, mais les dispositions psychologiques et intellectuelles pour leur permettre de produire et de faire des accords et comment on appelle, des logiques. Et ils le font depuis le ventre. Essayez aussi de suivre comment je peux dire, les documentaires qui passent. Les films, regardez, les documentaires. Quand la maman est contente, l'enfant dans le ventre là-bas est content. Quand la maman est angoissée, l'enfant se retrouve dans une angoisse qui ne s'explique pas. Qui ne s'explique que par les effets du dehors. Vous faites la logique alors. Quand la maman baigne dans une foi profonde, l'enfant ne fait pas.
C'est nous les hommes, nous faisons comment on appelle ça, nos mathématiques ici, au dehors, et nous disons que les enfants ne croient pas. Nous sommes en train de limiter Dieu et nous ne savons pas que Dieu, on ne le met pas en formule. Quand nous faisons nos calculs, 1 plus 1 égale 2, avec Dieu, on ne fait pas ça. Il brise toutes les logiques. Il est le Dieu des dieux. Et l'enfant qui est dans le ventre là est un mystère. Est un mystère. Vous avez vu, les petits enfants, le Seigneur Jésus lui-même loue leur foi. Il a dit dans Matthieu chapitre 18, le verset 6, il dit, si quelqu'un scandalise un de ses enfants qui croit en moi, vous connaissez l'âge de cet enfant-là, il a pris un petit enfant et puis il l'a défauné dans le public. Là, cet enfant-là devrait avoir 2 ans ou 3 ans. Et puis il indexe, si quelqu'un scandalise un de ses enfants, de ses petits-enfants. Jésus lui-même dit que les enfants ont la foi. Et puis nous, on dit que les enfants n'ont pas la foi. Alléluia. Je m'en vais dans une logique que vous suivez. C'est vous qui refusez le baptême de vos enfants. C'est vous. Vous dites que les enfants, ils ne sont pas conscients, ils ne réfléchissent pas. Mais les textes que nous sommes en train d'étudier nous dit, c'est quand on est baptisé, qu'on incorpore, on est incorporé dans l'église. Je vous cite un autre verset, Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous avez lu ça? Alors donc, je vous dis, tous là, il y a l'enfant là aussi dedans. La Bible dit que c'est le baptême qui purifie et qui va atteindre la profondeur de nos péchés. L'enfant n'a besoin que du baptême pour être libéré du poids du péché. Si vous laissez votre enfant sans baptême, sans être incorporé à l'église, les jours où quelque chose lui arrive, vous serez coupable et responsable. Pour l'instant, on s'appuie sur la Bible, c'est Dieu multidimensionnel qui aime l'homme et qui, depuis l'Ancien Testament, quand il a ouvert la grâce, il a inclus les enfants. Mais nous, dans le Nouveau Testament, on exclut les enfants de notre propre chef. Bien-aimés du Seigneur, tous les enfants qui naissent de nous doivent être des disciples à tout âge. À tout âge. Si vous trouvez mon grand frère, il s'appelle Kofi Denis, il a Péniel. Quand il est converti, sa première fonction dans l'église, c'était un moniteur. Il était moniteur d'école dimanche. Donc au village, il a rassemblé des enfants. Les enfants, il leur achetait des biscuits, etc., etc. Chaque jour, après le culte, tous les enfants se retrouvaient avec lui. Et au fur et à mesure, les enfants devenaient nombreux. Et ils se présentent à l'église, on n'avait pas, nous les grands, on n'avait plus de place. Et c'est quand, au fur et à mesure, les enfants là, ils font des processions dans les rues. Quand ils sortent de l'église ou pendant les temps libres, ils font des processions. Et au fur et à mesure qu'ils font des processions, leur lot devient de plus en plus grand. Les enfants sont devenus grands, ils ont envahi l'église. Et c'est quand les enfants là, du monde comme les enfants de l'église, rentrent à l'église, ils prennent son temps, ils leur enseignent la parole de Dieu. Alléluia. Ils leur enseignent la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Les 80% de ceux qui dirigent l'église, chez moi, au village, ils sortent de ce lot. Les enfants doivent être évangélisés à tout âge pour faire des disciples. Parce que ceux-mêmes qui sont les plus aptes à faire les disciples, c'est les enfants. Les enfants, ils ont cette facilité-là d'embarquer leurs amis. Alors que nous, les grands, quand tu vas dire à ton frère, viens, il va réfléchir 1000 fois. Mais l'enfant, bien-aimé du Seigneur, chaque église doit avoir, pour quitter le domaine des enfants, chaque église doit avoir un budget consistant et conséquent pour faire des disciples. Quand vous arrivez dans nos comptes financiers,
Alors que nous savons que la plus grande mission que l'Église nous a donnée, Dieu nous a donnée ici-bas, c'est faire les disciples, c'est l'évangélisation. Allez-y, au moment où je suis en train de parler, consulter tous les, comment on appelle ça, les budgets, à tous les niveaux. Souvent, vous n'allez même pas voir un poste budgétaire où on dit évangélisation. Il n'en a pas. Pourtant, notre raison d'être ici, c'est l'évangélisation. Vous n'allez pas trouver un poste budgétaire où on dit ça c'est pour faire la mission. Il n'y en a rien. Mais tous les lots des postes, tout c'est réservé aux autres, à tout sauf. À tout sauf. Nous avons besoin des ressources humaines en grand effectif. Une église comme ça, comme celle-là, en réalité, on doit avoir 2 pasteurs. Une église comme Bethesda où je suis là-bas, on doit avoir au moins 5. Pour que les fidèles puissent avoir régulièrement leur pasteur. Et que les pasteurs prennent soin des fidèles et des brebis que Dieu leur a confiés. Parce que, en tout et pour tout, à la fin, Dieu va nous demander le compte sur la vie des fidèles qui nous sont échoués en partage. J'étais dans une église, je ne vais pas aussi dire les noms. J'étais là-bas. Alors que j'avais, ici à Abidjan, dans un circuit, j'avais au moins 15 églises. Il y avait 15 églises. Et puis, mon église principale, là où j'étais, l'effectif des fidèles, ça pouvait atteindre déjà 1000. Et une grande stratégie, c'est de multiplier les effectifs des ressources humaines, en catéchiste, en pasteur, en tout et pour tout. Des gens qui sont en plein temps, leur nombre devrait être plus grand. Pour que le peuple de Dieu puisse être nourri, suivi, protégé, encadré, enseigné. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu vous bénisse.
Dieu, dans sa fidélité, a conduit de maître ses assises et nous voulons lui dire merci. Et dire merci surtout au district de Yopougon, avec à sa tête le très révérend pasteur, le surintendant Moudé Séraphin, pour tout le travail abattu. Nous avons vu pendant ces assises, nous avons vu les résultats et jusqu'à tout à l'heure, nous avons vu tout le travail qu'il continue de faire. Et nous voulons profiter pour saluer ici son savoir-faire des choses. Sur ce, nous sommes donc à la fin et nous voulions déclarer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit la clôture du 19e synode de Yopougon. Et vous faites paraître irréprochable et joyeux en sa glorieuse présence. Ô Dieu unique, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, grandeur, force et puissance de toute éternité, maintenant et dans tous les siècles. Que sa bénédiction, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soit sur nous tous. Allez et portez des fruits dignes de son nom. Allez dans sa paix, dans sa joie, par la puissance du Saint-Esprit. Amen.